Bonjour les Sagittaires, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance que vous connaissez maintenant, la guidance générale des énergies de décembre 2022. Dernière guidance de cette année 2022, si particulière et surtout cette fin d'année qui est vraiment haute sur le plan énergétique, alors haute au sens positif et négatif du terme. Euh, voilà, c'est compliqué, le ciel est compliqué, les énergies sont compliquées, mais il y en a des belles, ce que j'explique chaque fois. Il y a des énergies hautes et des énergies basses, c'est ce que je réexplique chaque fois dans les clés, puisque vous savez que chaque colonne sera reprise dans les clés où je vais quand même beaucoup plus loin. Et je vais plus loin dans le prédictif. Là, c'est votre panorama de décembre, avec quand même les énergies principales données bien sûr par Gaïa. Je vous serai toujours infiniment reconnaissante de cette connexion que l'on a, qui est vraiment très particulière. Je commence par vous, ces guidances de décembre, pour me connecter voilà, plus facilement pour les autres, parce que c'est une connexion particulière hein, avec les Sagittaires, c'est pas nouveau. On retrouve aussi d'autres signes hein, avec qui je suis très connectée. Et cette connexion me sert pour les autres, donc j'ai décidé de commencer par les Sagittaires. Cette fois-ci, c'est une énergie aussi d'anniversaire, c'est une énergie solaire. Alors, ça ne veut pas dire que cette guidance ne peut pas convenir au signe lunaire. Hein. Je ne vous parlerai jamais d'ascendant. Voilà, bon, je ne vois pas ce que l'ascendant vient faire dans les énergies prédictives. Bon, après, ma position. Mais solaire et lunaire, oui, l'axe soleil-lune, oui, il est fondamental, ça c'est sûr. Et vous savez que je suis très, très, très lunaire, solaire j'espère, mais lunaire aussi. Euh, voilà, assez parlé. Gaïa va bien sûr vous donner le panorama de votre mois de décembre. Je la, euh, je la connecte toujours autant, elle est assez admirable. Alors, pour vous, Sagittaire, votre panorama de cette fin d'année. Le petit scarabée qui me connecte. Allez, c'est parti. Je prends un peu de temps. Vous savez que c'est bon, au moins sur Gaïa. Hein, c'est ma connexion. Je peux, voilà. Sinon ça marche pas. Allez, énergie générale, ça sera plutôt là. Niveau vibration. La fameuse sociétale. Alors je l'appelle fourre-tout, mais c'est un peu négatif fourre-tout. C'est aussi euh, sociétale, c'est toutes les interactions, donc financières, matérielles et relationnelles aussi, hein, professionnelles, amicales et parfois amoureuses. C'est pour ça que c'est une colonne qui est quand même assez fondamentale et les clés de sociétale sont pour moi vraiment des clés importantes que je fais toujours à mi-parcours du mois, comme ça permet de poser un petit peu les énergies et de voir où ça en est. Pour les Sagittaires en couple, euh, et les Sagittaires célibataires. Voilà votre panorama de votre mois de décembre selon Gaïa. Et en dos de deck, vous savez que les dos de deck chez Gaïa, c'est en règle générale le mois d'après. Donc vous, ça sera pour début 2023 du coup. Vous avez cette superbe carte de la réussite de votre destinée. Pourquoi je parle de réussite et de transformation positive? Parce que on est sur l'arcane majeur numéro 16, donc si c'est un 7, vous savez que ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc voilà, il y a... Et de toute façon, je le ressens, alors moi en tant que Sagittaire, hein, mais je ressens fortement un tournant pour pas mal de signes, et dont les signes de feu. Alors, votre panorama selon Gaïa, je regarde si vous voyez bien tout. Oui, ça a l'air d'aller. Au niveau général, vous savez que cette colonne générale, c'est la colonne vertébrale de tout le reste. On la retrouve déclinée dans les autres colonnes et parfois les autres colonnes viennent réfléchir leur énergie sur cette colonne générale. Vous avez un ancrage.
Donc pour un signe de feu, je trouve que c'est quand même assez intéressant de finir l'année ancrée. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 11 de terre, donc du 1 plus 1. Euh, Vous avez l'équilibre, l'abondance ici dans la tête, ici qui revient. Vous savez que j'aime à répéter que la vie n'est que cycle. Et vous êtes porté ici. Vous êtes porté par quelque chose qui vous soulève finalement peut-être les entrailles de la terre, qui vous soulève de peut-être quelque chose qui était vraiment profondément ancré et un peu sous terre. C'est un peu l'idée quand même de ça. Et c'est vraiment le retour à l'équilibre cartésien, à l'équilibre vraiment palpable des choses. C'est vraiment la carte du très très grand équilibre. Je vais fermer la lumière parce que je vois qu'il y a un reflet. En période d'économie d'énergie, c'est bien. Allez. Au niveau de votre sociétal, donc ce que j'explique, hein, le sociétal, c'est vraiment toutes les interactions. Donc on a des interactions financières, matérielles, émotionnelles, sentimentales, relationnelles, etc. Vous êtes au 7, encore, chiffre 7, hein. Gardez-le en mémoire. Chiffre 7, on est au 7 de feu. Cette carte est assez incroyable parce que on a un œil, quand même, un troisième œil assez ouvert, pas complètement ouvert, on n'est qu'au 7, mais on est quand même en pleine conscience des choses. Et on est en pleine conscience de quoi? On est en pleine conscience qu'il faut impérativement enlever ces chaînes ici qui sont représentées par des serpents. Alors c'est pas rien, peut-être des relations toxiques ici, ou alors tout simplement briser ces chaînes sur le plan professionnel pour refaire renaître ici de nulle part, hein. Vous savez que la fleur de lotus, elle est incroyable, hein. Elle arrive à vivre dans des situations biologiques, environnementaux qui sont quand même pas terribles. Et là, ça prouve que de quelque chose. Je vous parlais de profondeur, c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que j'interprète cette carte comme ça, parce que je le ressens au niveau vibratoire, que on vous remonte du centre de la Terre, qu'il y avait quelque chose quand même de très très noir pour certains d'entre vous. Et là, c'est un peu confirmé, c'est-à-dire qu'on arrive à naître, à faire naître quelque chose euh, de nulle part, parce qu'il y a une vraie volonté de briser ces chaînes. Pour les Sagittaires en couple, Pour les Sagittaires en couple, il y a un vrai lâcher-prise. Voilà, on lâche prise. Vous voyez que déploiement des ailes, on est sur 5 d'air, on déploie ses ailes, vous voyez qu'il y a des libellules qui reprennent leur envol et on enlève de sa tête ce qui va mal, on s'en débarrasse. C'est vraiment chez Gaïa la carte du lâcher-prise, c'est-à-dire faire fi de ce qui nous entrave. Donc on a peut-être un lien ici. Là, on parle bien d'entrave ici. Et pour les Sagittaires célibataires, très jolie carte, vraiment on est dans le vert ici, donc on est vraiment dans la terre, le 3 ici de terre. On est peut-être dans une... Il y a deux énergies ici qui me viennent en vibration. Il y a l'énergie de récolter ce qu'on a semé, donc qui est vraiment intrinsèquement l'explication de cette carte, hein. On voit le jeune homme, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, qui commence à pouvoir récolter les fruits de son travail. Donc peut-être qu'il y a eu un travail de lâcher prise, peut-être que ce sont des couples qui se séparent, et donc il y a un célibat qui revient et qui peut, avec tout ce travail de lâcher prise, reprendre vie. Il ne faut pas oublier que le 3 de terre aussi, c'est l'union fait la force. C'est une aide collaborative souvent dans le travail, hein, avec ce 3 de terre. Ici, en élément sentimental, on va trouver peut-être une aide qui va être salvatrice sur le plan émotionnel. C'est aussi ce que j'ai en vibration. Donc voilà votre tableau de décembre. Si je devais donc sans voir les lignes que je vais pouvoir monter ici, ce tableau, il me fait vraiment penser à une libération. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est un tableau qui est magnifique, qui est quand même très ancré, avec quand même deux cartes de terre, hein, donc fort ancrage, et deux cartes qui sont des cartes, donc une de feu, une d'air, qui sont les cartes associatives du lâcher prise.
parfois même de la résilience. J'aime toujours à rappeler que le lâcher-prise, c'est pas le renoncement. Je ne vois pas ici du tout un renoncement au rêve. Je ne vois pas un abandon du tout. Je vois juste d'évacuer les éléments énergétiques qui entravent une belle avancée des choses. Mais en aucun cas, je vois un renoncement. Et ce mois d'anniversaire, pour nous, amis Sagittaires, on finit un cycle, hein, on reprend un nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle qui reprend donc sur ce mois d'anniversaire, on voit que c'est un cycle de récolte. Et je trouve que là, sur le plan vibratoire, je vois vraiment ce démarrage sur un nouveau chapitre de vie. Parce qu'on a une naissance, parce qu'on a un nouvel équilibre, parce qu'on a une nouvelle récolte, et puis parce qu'on peut faire fi des sentiments qui nous obstruent notre mental. Voilà ce que je peux dire de premier abord sur ce tableau de Gaïa qui est très joli et très équilibré. Je le trouve très équilibré. Je ressens, si vous voulez, je ne sais pas comment vous le ressentirez derrière votre écran, mais ici, là, à l'instant où je vous parle, je le sens en vibration très posée, comme si la tempête était passée. C'est vraiment un ressenti extrêmement puissant que j'ai ici pour vous. On va bien sûr monter les lignes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires, sur le plan général? Quelle est cette nouvelle approche d'équilibre, un équilibre palpable, qui est vraiment mis en exergue par peut-être un soutien. On retrouve ici cette notion de soutien. On retrouve peut-être votre propre soutien ici, de feu, cette volonté absolument extraordinaire du Sagittaire. Il y a une forme de soutien ici. Quand ça veut pas, ça me le dit. C'est bien. Ça veut dire que j'ai une belle connexion. Alors, je vous montre le dos de deck, je vous les montre pas tout le temps, pas souvent, mais là c'est vrai que comme je vous ai montré la destinée, le destin hein, qui va vers un nouvel horizon sur le mois prochain, on a aussi sur ce dos de deck ce 6 de bâton qui prouve que c'est une victoire. Donc quand je vous parle ici d'un démarrage vers un nouvel équilibre, vers quelque chose de nouveau en termes de lâcher prise, en termes de volonté de vraiment lâcher ce qui ne va pas pour faire naître quelque chose de nouveau. On est tout à fait synchro avec les d'autres decks, donc je pense qu'on va avoir ne pas oublier que le début d'année refait venir Jupiter dans le signe du Sagittaire, donc notre planète qui est vraiment fabuleuse. Alors, arcane majeur du chariot. Je vais le recouvrir avant de l'analyser. Je préfère là. J'ai une vibration un peu particulière. Le 7 d'épée. Ok. Et la dame de pentacle. Donc, le chariot ici, c'est ce que je voulais voir avec l'association des cartes, parce qu'en termes de vibration, si vous voulez, ce n'est pas une victoire complète et parfaite pour l'instant. On va pas se mentir. Alors, si je reste uniquement dans l'analyse du chariot, le chariot, c'est la victoire. C'est l'arcane majeur de la victoire. C'est tous les fluides, puisqu'on est sur le signe du cancer ici, on a un mouvement des fluides qui se remet aussi en position. Mais là, je sens que c'est un démarrage. C'est pas pareil. C'est que le chariot, ne pas oublier, comme toutes les cartes du tarot, ce que j'aime à répéter, surtout sur les clés, hein, ces vidéos de clés auxquelles je tiens vraiment beaucoup parce que c'est un format particulier où voilà, j'explique plus de choses. Je suis aussi beaucoup plus dans le prédictif. Là, je suis quand même que je suis sur un tableau énergétique qui s'impose, hein, qui est vraiment magnifique. Mais on peut aller encore plus loin. Il faudrait, moi sur les guidances personnalisées, je reste des fois, ils sont étonnés, les gens, je reste une heure et demie, et je redonne des, bon voilà. Mais
ce que je veux exprimer ici, c'est que le chariot intrinsèquement, c'est une victoire. Là, je le sens que c'est un démarrage ou un redémarrage. Mais j'aime pas la notion de re. On a la fleur de lotus, c'est une naissance. Parce que faire du vieux, du neuf dans du vieux, ça me perturbe un peu. C'est pas sur le plan énergétique, c'est pas ce que je préfère. Et donc ici, on a vraiment la notion des deux chevaux ici, hein, le noir et le blanc, qui réapprennent à aller dans une même direction, à une même vitesse et qui font avancer le chariot. Mais pas encore super rapidement parce qu'il y a des choses ici à régler. Ce que je vous disais, ça vient de la profondeur. Le 7 d'épée, on est sur de la trahison. Trahison, ça peut être vous-même qui vous trahissez sur vos propres énergies, sur vos propres volontés, sur vos propres rêves. C'est pour ça que j'insiste bien que ce n'est pas, le lâcher-prise n'est pas un abandon. Donc, mais c'est aussi la carte de la trahison, alors peut-être sociétale, peut-être, bon, il y a toute forme de trahison, voilà. Et donc là, il y a vraiment le chariot qui se remet gentiment euh, dans une allure en avant. Mais c'est pas, vous n'avez pas passé la cinquième ou la sixième, donc on n'est pas encore sur une victoire, mais par contre, on est sur une très très grande avancée. Ici, la dame de Pentacle, elle n'est pas sexuée, vous l'adaptez en genre, hein, toujours pareil, mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que cette dame de Pentacle, elle a la particularité d'œuvrer. Ici, je ne sens pas d'énergie tierce, je ne sens pas d'aide plus qu'autre chose, je sens vraiment une très forte volonté qui vous est sciée, hein, qui est la vôtre, qui vous sied, qui est vraiment la signature du Sagittaire, de l'optimisme. Mais vous êtes fatigué. Vous œuvrez, vous œuvrez, vous œuvrez. Ça ne sera pas pour rien. On a vu encore une fois la destinée et la victoire en 2023. Jupiter qui revient, donc les actions qui seront beaucoup plus aidées et aidantes, quoique sur décembre, on a déjà quand même un ciel astral beaucoup plus favorable. Mais ça vous demande une folle énergie. Et donc, bah, c'est pas sans fatigue et ce n'est pas sans concession quand même, malgré tout, hein. Les choix se font. Alors, qu'est-ce que je peux préciser d'autre? On aura forcément des précisions sur les autres colonnes. Qu'est-ce que je peux vous préciser d'autre, amis Sagittaires? Je ne vais pas vous préciser grand-chose à la vibration des cartes, on va voir. Donc, je pense qu'on aura plus de choses sur les autres colonnes et sur les clés. On a le cavalier, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est votre énergie. Je vous disais, c'est pas sans effort de votre part, c'est exactement ça. Le cavalier de bâton, il est en train de vous dire que vous œuvrez. Vous œuvrez, vous combattez, vous sortez la tête hors de l'eau. Ça se voit largement sur le tableau de Gaïa. Vous savez que Gaïa, elle est quand même assez précise et elle se plante rarement. Donc vous bataillez, vous œuvrez, vous êtes super volontaire sur votre mois d'anniversaire, sur votre mois solaire, ce qui est un petit peu bon, logique. Et le 2 de Pentacle, je ne vois pas l'énergie du jonglage ici dans le 2 de Pentacle. Je vois plutôt cette énergie aussi qu'on oublie un petit peu dans ce 2 de Pentacle. En tout cas, c'est la vibration. On verra si elle me fait mentir ici sur la clé sociétale. La vibration que j'ai ici sur ce 2 de Pentacle, c'est que la volonté que vous avez ici, c'est de remettre de l'équilibre dans votre vie, mais d'une façon globale, pas que financière, pas que matérielle. Le pentacle, c'est aussi l'assise, c'est la terre, c'est le concrètement. C'est revenir à un équilibre de la balance, remettre les plateaux de la balance vraiment à l'horizontale. On va bien sûr monter les lignes, on verra si je dois revenir. Vous connaissez la musique maintenant. Donc, une forte volonté ici, hein, on le voit, une très très forte volonté sur cette énergie sociétale de couper ces chaînes, de couper peut-être des liens toxiques hein, avec les serpents, une énergie de feu qui permet de faire naître cette fleur de la paix, cette fleur de l'abondance, hein, qui est la fleur de lotus, qui arrive dans les plus mauvais sols, hein, les plus marécageux, les plus sales, à faire une fleur absolument sublime. Enfin, j'adore cette fleur.
Et elle est signe vraiment, vraiment d'abondance et de paix. C'est ça que je voulais vous dire, effectivement, ami Sagittaire, c'est que ce tableau est très paisible. Très paisible. C'est très, très... je pourrais presque faire une sieste. Je suis bien, je suis dans un cocon. C'est très, très paisible comme guidance. Je sens pas, je sens pas un combat comme j'ai pu le sentir dans les énergies des semaines précédentes. Il y a beaucoup, beaucoup d'apaisement ici. C'est un tirage, oui, c'est un tirage très très cool. Je continue à vous les montrer parce que ça va dans la lignée. D'autres decks, le fou. Voilà, probablement un choix de pouvoir vous lancer vers de nouvelles aventures. Ou pas, ben, je vous rappelle que le fou c'est l'arcane zéro, hein. Donc, mais en tout cas, vous allez avoir le choix. Ça, c'est bien d'avoir le choix. Le valet d'épée, j'attends la seconde, j'ai une vibration particulière. Voilà, ok. Avec le 9 de coupe, je vous laisse la carte en visu, un petit peu en silence. Si vous voulez faire un vœu, c'est la carte des vœux exaucés. Alors, valet plus la carte des vœux exaucés, donc du 9 de coupe, pour peut-être relationnel, sentimental, on verra après sur les autres colonnes. Mais cette carte du vœu exaucé, c'est clairement la carte associée au valet, c'est vraiment faire la lumière sur un très fort potentiel. Un très très fort potentiel sur le plan relationnel et sentimental probablement, mais pas que. En tout cas, ne pas oublier que le bien-être du cœur, c'est le bien-être psychique. Et c'est un petit peu ce que dit cette association. Il y a un nouveau balbutiement d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle lumière, en tout cas psychique. Ah ouais. Je vous parlais avec le fou, donc là c'est l'arcane majeur des Allemands. Quand je vous ai montré l'arcane majeur du fou en deux decks, je vous ai on est sur l'arcane zéro. L'arcane zéro, c'est la possible lancée vers quelque chose de neuf, de nouveau. On se lance vers quelque chose d'autre. Et je vous dis que c'est possible si vous le souhaitez. Probablement que vous allez le faire, et c'est pour ça qu'on sort des cartes aussi puissantes, hein, carte du 6 de la victoire, 6 de bâton, carte de la destinée, parce qu'apparemment ici vous allez avoir la possibilité de faire un choix. Je suis en sociétal, donc je vais rester en sociétal. On est sur les interactions. Le sociétal, c'est tout ce qui touche à l'interaction. Donc une interaction, c'est une relation. Donc il y a un choix bénéfique ici, une lumière, hein, petite lumière, hein, on est qu'au valet, balbutiement d'une lumière, euh, un espèce de couloir lumineux dans lequel vous pouvez éventuellement vous enfiler avec beaucoup beaucoup d'énergie ici parce que on est, je vous le rappelle, en feu, en feu. Voilà, notre énergie, l'énergie qui pousse l'action à son maximum, d'où ici la fatigue et d'où ici le roi le cavalier de bâton dans sa folle action. Mais la folle action du cavalier, là, c'est vrai que le cavalier de bâton, il est tout feu tout flamme, donc des fois, il est pas toujours très, très ordonné. Mais associé à ce 2 de pentacle, justement, il revient sur une action d'équilibre. C'est-à-dire une action qui n'est pas fortuite, quelque chose qui va vraiment de l'avant, qui va vraiment aller dans la construction de cet équilibre. Et donc là, on le voit bien que ça ne va pas dans tous les sens. Et je vous dis, cette guidance, elle est très, très calme, calme, elle est bien, je suis bien. Je ne ressens pas des énergies complètement folles, furieuses comme j'ai pu les ressentir sur les semaines précédentes. Qu'est-ce que je peux vous rajouter là-dessus avant de passer oui, vous allez prendre la connaissance, la conscience avec cette papesse ici, toujours pareil en d'autres decks. Ouais, 2023 jusqu'à mai, en profiter avec Jupiter, hein. Ça se ressent incroyable. En termes de vibration, ça se ressemble énormément. Oui,
Il y a un cavalier de coupe ici, il y a une offre, bon voilà, on va pas se leurrer, probablement on verra hein, ce qu'il en est, une offre émotionnelle, mais plus largement une offre qui vous met du bien dans l'âme, dans la tête et bien sûr dans le cœur, avec bien sûr ces amants. Ici, c'est ça l'intérêt aussi des tarots, ils sont très différents, ils sont énergétiquement différents, puisqu'en plus chaque recharge que je fais sur les tarots à la pleine lune provoque des énergies encore différentes. Mais ce tarot est très particulier parce que ici on voit bien que on est sur un choix plutôt sentimental, voilà. Et le 5 de coupe, c'est c'est le choix de la bonne coupe. C'est peut-être effectivement que il faut briser des chaînes ici. On est voilà, raccord avec ce 5. C'est-à-dire que tout ça est très très beau. Hein. Ça sera sûrement très intéressant de voir ce qu'il en est au niveau des clés, hein, au niveau des freins et des blocages. Tout ça est magnifique. Il y a une belle offre, il y a une lumière qui est faite sur le plan relationnel, qui est extrêmement bénéfique, encore une fois. Pas oublier cette naissance de fleur de lotus. Mais c'est toujours pareil. Mais il y a voilà, des liens ici toxiques et qu'on retrouve. On retrouve sur ce 5 de coupe. Et sur le plan vibratoire, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette jolie offre, ce vœu réalisé, ce choix possible des émotions, il faut aussi continuer le travail que vous pouvez faire et que vous allez faire ici pour vraiment vous libérer. C'est une libération ici sur le plan de l'interaction et du relationnel. Très jolie guidance. D'où peut-être ce lâcher prise. Tout ça est super synchro. On a une guidance qui est très 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 oui, qui est très fluide. Euh, j'ai pas mon tarot. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'arrive. Je l'ai utilisé pour une guidance personnalisée juste avant vous, du coup. Allez, le voilà, le romantique tarot. Nous sommes sur du sentimental, donc c'est à lui que je m'adresse plus particulièrement. Alors, ce lâcher prise pour les Sagittaires en couple, de quoi s'agit-il? Vraiment la carte du lâcher prise ici. Très jolie carte, très lumineuse. C'est une carte qui libère, hein, qui est vraiment dans la libération émotionnelle. Oui, on a la dame de bâton en dos de deck, donc c'est bien de nous dont on parle. Ok. 9 de coupe. J'attends. J'ai une vibration particulière aussi. 10 de bâton. Ok. Je vous les montre un peu rapidement. Désolée, je vais vous les monter un petit peu mieux. 9 de coupe, regardez. On est sur la même ici. Les vœux réalisés. Mais, il y a un petit mais. 10 de bâton. Regardez ce couple qui se retrouve sur le quai d'une gare. Et les fruits de la passion. Avec l'arcane majeur du diable. On a un vœu réalisé ici. Alors, le 9 de coupe, donc vous avez déjà fait votre vœu, je ne vais pas vous le refaire, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Mais vous voyez que les personnages portent un masque. Et probablement que ici, cette réunion-là ne peut se faire que si les non-dits, les mensonges, peut-être qu'il y a des déclarations qui doivent être faites, sont faites. Parce que sinon, ce lien sera toxique. Et là, ce que Gaïa est en train de dire ici, c'est que il va y avoir
la réunion, il va y avoir des vœux exaucés parce que on lâche prise, parce que on avoue peut-être ses sentiments, parce que donc ça peut parler très bien. C'est ce que j'avais dit l'inverse. J'avais dit peut-être des gens en couple qui deviennent célibataires. Là, ça peut aussi parler à des gens célibataires qui deviennent en couple. Et puis pour ceux qui sont en couple, qui ont vécu comme tous les couples, il y a on est sur des cycles, qui vivent en ce moment ou qui ont vécu des périodes difficiles. Bah, il y a des non-dits. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont être mises carte sur table et qui vont permettre justement une nouvelle avancée. Et donc, quelle est cette nouvelle avancée? On va demander bien sûr aux cartes. Donc, retour de flamme ici. Avec ces sublimes cartes. L'élégance d'une amitié. On est sur la carte 25. Encore un chiffre 7. J'ai l'impression qu'il va falloir quand même que vous marquiez vraiment sur 2023 ce chiffre 7 pour vous. L'élégance de l'amitié, peut-être qu'une amitié peut éventuellement se transformer en amour. C'est un petit peu le message des cartes et des énergies du moment, une transformation ici, un lâcher-prise. Les non-dits qui vont être dits, c'est peut-être le moment de déclarer sa flamme ici, sur ce mois de soleil, le mois solaire du Sagittaire. Pour les Sagittaires célibataires, alors ils récoltent le fruit de quoi? Ça pourrait bien aller là-dedans. Parce que vous, les Sagittaires, ça fait quand même un moment que je parle d'un ami autour de vous, et qui n'est pas vraiment un ami tout en étant un ami. Je me rappelle, ça a commencé sur les guidances de novembre, voire même octobre. Donc peut-être qu'il y a une concrétisation ici. Il y a peut-être quelque chose qui se dévoile. Le monde, ouais, fin d'un cycle ici. On le ressent, hein, on est en 3 de terre. Le pendu, encore arcane majeur en dos de deck. Le pendu à l'endroit, enfin à l'envers du coup. Mais du coup, il a la tête en haut. Nouvelle vision des choses, hein. On est tout à fait synchro ici. Nouvelle vision de l'amour, ouais. Il y a quelque chose avec le cavalier de Pentacle que vous avez attendu très longtemps. Alors le cavalier de Pentacle, dans son défaut principal, il est super lent, donc ça le rend super chiant, on va pas quand même se mentir. Dans son aspect positif, il est toujours là pour ramener le message positif. C'est vraiment le messager du positif. C'est rare que ce soit un messager du négatif. Des choses à régler. On est tout à fait. Quand je vous disais les deux colonnes sont liées, c'était hyper. Vraiment, sur le plan énergétique, c'est la même. Des choses à régler ici. À lâcher prise sur certaines choses. Faire la lumière ici. Sortir de sa grotte. Je pense que il y a une sortie ici, c'est pas je pense, c'est sur le plan vibratoire. Vous avez ici, vous récoltez les fruits de votre effort, vous avez attendu longtemps. Il y a des choses qui se règlent ici en profondeur. Et donc oui, il y a un lien très très étroit ici entre les deux colonnes comme souvent, hein. Et oui, les énergies, je ne peux pas me connecter à tous les Sagittaires du monde. Et donc on se retrouve sur une énergie qui prouve bien que oui, la récolte va être faite, il va y avoir une balle et masque sur la relation amicale et que ça va se terminer en passion tout ça. Je vais en rajouter une, mais j'ai vu que j'avais une carte que je la pige pas. Non, bon, je la trouve pas. Allez, on y va. Ouais, il y a un très joli dos de deck aussi. À mon avis, il y a un gros démarrage. Voilà.
c'était sûr. Il y a une passion amoureuse extrêmement forte, les trois temples. Vous êtes sur la carte numéro 15, 5 et un 6. Ouais, bon, ça se passe de commentaires, il y a une vraie passion. On a ces deux cartes, c'est synchro, hein, je peux pas inventer. Et puis au niveau vibratoire, c'est assez fort. On a ces deux 5, il y a un lâcher prise, il y a des choses vraiment à dire, à faire, il y a un vœu réalisé, on se retrouve ici sur le vœu réalisé, et donc il y a quelque chose qu'on a attendu longtemps, on sort vraiment de son immobilisme et on récolte les fruits de sa patience pour vivre quelque chose de juste parfait. C'est très très joli. Enfin, c'est très joli, c'est très 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 plus que joli. Je vous dis, c'est une guidance qui est tout en douceur, qui montre vraiment, vraiment le tournant. Ici, pour beaucoup d'entre nous, du coup. Sur le plan vibratoire, j'ai l'impression que le plus gros est passé. Il reste encore des choses à régler, hein. On va tout développer dans les clés, mais en tout cas, c'est un tableau qui est très, très lumineux, hein. On va pas se le cacher et c'est tant mieux. En attendant de se retrouver pour la guidance, hein, n'oubliez pas du 23, hein, de la nouvelle lune, je la sortirai le 22, je pense. Pour donc faire la suite, hein, on a mis un protocole pour la pleine lune. Je vous ai dit que je ne vous laisserai pas tomber et que je ferai le protocole pour la nouvelle lune. Donc ça sera fait, promis. En attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous, amis Sagittaires. À très très vite. Namasté.